Bonjour, c'est Marc Vandamme, le président de Énergie. Je fais une nouvelle version 2 de mon prototype couchette pour Citroën C3. Où là, j'ai mis des cales pour mettre les planches, pour mettre à l'horizontale. Alors, je vais vous montrer dans le garage. Les planches, ils sont ici, elles se replient. Il y a un système de charnière là, ici. Et puis là, vous voyez la planche, elle se déplie. Je vais vous montrer. Hop là. Ah oui, ça va aller un crochet. Je peux pas l'ouvrir. Donc, vous voyez, elle est pliée en deux. On voit là, il y a une partie 60 cm et puis 1,20 m. Ça fait 1,80 m. Alors là, dans la voiture, j'ai mis des planches directes pour faire les essais. C'est des planches directement d'1,80 m puisque je mesure 1,75 m. Donc voilà. Alors, j'ai mis des couvertures en laine. Vous voyez, donc les planches en dessous, il y a plusieurs épaisseurs de couverture. Une grosse couverture en laine, comme ça fait un matelas, parce que parfois ça fait mal au dos. Alors voilà, donc ce que ça donne. Donc là, je vous remonte des planches. Là, en réalité, c'est des planches d'un seul bout d'1,80 m, mais c'est pour faire un essai, sinon je vais mettre les planches qui se replient. Donc voilà, à l'avant, ça arrive jusqu'à l'avant. Alors j'ai les pieds qui arrivent ici. Donc voilà, il y a une caisse dessous là pour caler. J'ai pris un niveau, c'est à peu près un niveau. Bon, les pieds sont un peu surélevés, c'est pas grave. Ça fait remonter le sang de la tête. C'est pas mauvais. Il y a un professeur, un médecin du sport qui m'avait dit que c'était bon de relever un peu les pieds. Donc voilà. Alors, et puis je laisse tourner le moteur. Je consomme à peu près 5 litres de carburant pour 7 heures quand on est au ralenti. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc et puis l'oreiller, je l'avais trouvé ça en Espagne. Un petit oreiller sympa là. Je regrette de ne pas en avoir pris deux. J'ai trouvé ça à l'oreille de Delmar. Il y a des gens qui connaissent. Donc voilà, et puis éventuellement la caisse après. Je pourrais trouver une autre caisse et puis c'est pour mettre des affaires dedans, pour prendre des courses. Je peux mettre. Là elle est à l'envers, ce serait bien qu'elle soit à l'endroit. Là la caisse en bois, c'est une batterie. J'ai deux supplémentaires, j'ai un convertisseur. Donc là, non, je peux pas soulever. Puis là, c'est des bidons de carburant. J'ai 15 litres de carburant. Voilà, comme ça, quand je pars. Et puis derrière le siège de chauffeur, je peux mettre deux caisses. J'ai des caisses Ikea, là. Ça fait 45 litres. Puis j'ai la manette à outils en bas, là, pour en cas de problème d'intervention. Alors je peux mettre deux caisses l'une sur l'autre. Et puis après, quand je roule, je replie tout, je mets tout. Alors je mets tout là-dessous. Et là, on voit, j'ai 4 tasseaux. C'est pour faire aussi les marchés. Alors là, à ce moment-là, je mets deux tréteaux derrière. Là, je planque des tréteaux derrière le siège chauffeur. Je remets la caisse dans l'autre sens pour avoir de la place, finalement. Il y a aussi les bottes. Il faut prévoir les bottes. Toujours avoir une paire de bottes. Alors là, je vais vous montrer le truc des batteries. Dans l'avenir, la batterie sera reliée avec l'avant. Donc là, je vous montre. Il y a une batterie de secours comme ça si vous tombez en panne. Et puis pour avoir du jus en plus. Et à la maison, ça peut servir avec le convertisseur. Oui, j'ai un convertisseur de 750 watts. Ça peut alimenter quand même des trucs pas mal. Une pompe, la lumière. Donc je remets tout ça en place. Désolé si donc vous voyez ça peut donner des idées. Alors, pour une voiture un peu plus longue, si le gars est un peu plus grand, si le gars il fait 2 mètres, il faut une voiture un peu plus longue. Et puis d'un dessous, là, j'ai été emmerdé, j'ai enlevé la banquette. Ah oui, il y a les tasseaux qui ont des passes de ce côté-là. J'étais obligé d'enlever la banquette pour pas avoir de problème. Et puis le repose-tête. C'est pour ça que je suis obligé d'être assez haut. Alors, pour aller dans le lit, je monte côté chauffeur. Puis donc je m'assois comme si je m'assoyais sur un banc. Je passe par là. Parce que par là-haut, c'est possible. L'autre côté droit, c'est possible aussi, mais c'est beaucoup plus haut. C'est moins évident. Donc je monte ici. J'essaye de ne pas avoir beaucoup de bazar sur le siège. Et hop, là après je passe. Et là j'arrive. Alors je mets sur chaque portière, j'accroche sur les poignées de virage. Je vais montrer ça, les poignées de virage. Maintenant, j'ai mis une poignée de virage côté chauffeur aussi. Donc, vous voyez, poignée de virage. Au-dessus, j'accroche des centres. Donc, voilà.
Donc je mets des cintres avec des vêtements noirs. Oui. Côté chauffeur, il n'y en avait pas. Alors comme ça, maintenant j'ai. Puis je mets un pare-soleil ici, devant. Alors si j'ai un ami qui peut me filmer, là, que je dois voir là, sur les plages du débarquement, je vous montrerai. Je ferai les manips, je ferai tout le montage. Donc les pare-soleils, il faut presque une demi-heure pour tout installer. Mais ce qu'on peut faire après, c'est laisser le lit quand on roule, puisque si on a un passager, il peut être derrière, quoi, à condition de ne pas avoir trop de caisses. Dans le coffre, donc du coup, il n'y a pas trop de place. Là, c'est la glacière. Là, j'ai une glacière ici que je mets là. Voilà, donc une glacière. Je la mets là, le placement qui reste. Puis après, je mets un petit sac, éventuellement, je mets là. Alors, j'ai de l'huile, une petite réserve d'huile, du lave-glace. Et dessous, j'ai tout le matériel pour faire une vidange. Et puis là, oui, aussi, j'ai une cuvette. Ah ouais, j'ai une cuvette que je voulais faire la vidange sur le terrain. J'ai ça, oui, dans la queue. Les fameux centres, voilà, c'est ça. Donc, je vous montre des trucs pour se chauffer le café, faire de l'eau, faire un peu de cuisine. Et puis la cuvette, elle fait 5 litres. Je pourrais faire ma vidange. Donc l'idéal c'est d'avoir des cales, il faudrait 2 cales pour mettre la voiture en hauteur, parce que la voiture est assez basse, d'avoir 2 cales qui servent de pente, quoi. Et puis là donc vous voyez là, sur les pare-soleil, donc j'accroche hop là, j'accroche un cintre. Donc vous voyez là, je sais pas si vous voyez parce que je suis un peu trop de près. Là de ce côté là, ici le côté passager. Donc j'accroche un vêtement noir. Et ça cache bien. Ça peut être une veste. Donc sur chaque poignée de virage. Il y en a à l'arrière aussi. Comme ça. Puis à l'avant, je mets un pare-soleil. Je mets un pare-soleil. Comme ça, on ne voit pas ce qui se passe dans la voiture. On est à l'abri des regards. Et puis ça fait un peu de... Ça, en général, je me mets aussi où il n'y a pas trop de lumière. Quoi, pour ne pas être gêné pour dormir. Quoi. Donc voilà le système. Et puis donc... Alors le chauffage, je règle, j'ai un thermomètre aussi, oui, c'est un truc pratique. Un thermomètre pour mesurer la température dans la voiture, pour savoir, je mets là à peu près au tableau de bord, comme ça, puis je peux régler l'air en haut ou en bas. Donc pour trouver la bonne température. Si je suis à une Espagne, à ce moment-là, là il y a la clim. Bon, à ce moment-là, actuellement j'ai un petit problème, elle est en panne. Bon, là, pour avoir à peu près 25 degrés. Moi, je suis assez frileux. Si j'ai 30 degrés, je suis pas bien pour dormir. À peu près entre 23 et 25, ça, c'est bien. C'est ma température pour dormir bien. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui aiment mieux être au froid, mais moi, je dois être un peu méditerranéen. Voilà donc le prototype coucherette pour une Citroën C3. Donc voilà. Et puis là, donc il y avait la caisse. Donc comme ça, je vous referai une autre vidéo où je montrerai le montage de tout le système. Bon, bah alors à plus. Ça sera là, disons, version 3, la prochaine avec toute l'installation.